Si tu traverses une situation, la situation est là, c'est un fait. Mais ce que la situation va devenir, ça dépend de toi. Je vais t'expliquer quelque chose et te donner une arme aujourd'hui pour que tu puisses changer ce qui ne t'arrange pas. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 30 octobre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous de ce matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, en ce matin, je veux te donner toute la gloire. Je viens avec mes frères, toute la famille du café prophétique. Je viens devant toi. Nous venons devant toi. Le Gabon, Congo, Brazzaville, RD Congo, Guinée équatoriale, Guinée, Bissau, Guinée-Conakry, Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Bénin, Mali, Sénégal, Maroc. Je viens avec tous mes frères. Nous venons devant ta présence. Je viens avec l'Italie, la France, la Belgique, le Liban, le Koweït, la Russie. Je viens avec la Suède, la Suisse, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, le Canada. Je viens avec tous ces pays, Seigneur, devant toi. Je n'oublie pas l'Allemagne. Miséricorde pour nous tous, Seigneur. Nous voulons te louer ce matin parce que tu nous as accordé par ton amour l'arme de la victoire. Et par toi et en toi, nous sommes victorieux. Tu as dit tout est accompli lorsque tu étais sur le bois de la croix. Notre histoire est déjà écrite. Nous sommes des conquérants victorieux. Nous avons vaincu déjà par toi-même. Merci pour ces jours que tu nous donnes. À toi soit la gloire. Alors frères et sœurs, à nouveau bonjour. J'espère que vous allez bien. Je crois que vous allez bien. Et je prie que vous alliez bien. Ce matin, je veux partager avec vous quelque chose que Dieu, dans son amour, a déposé dans mon cœur pour vous. Vous savez, comme on le disait hier, Dieu nous aime d'un amour éternel. Et Dieu veut que nous soyons à l'aise, heureux, épanouis, réalisés, accomplis. Mais beaucoup de choses se présentent devant nous pour empêcher cette volonté de Dieu-là de se réaliser dans notre vie. Mais
Lorsque je regarde dans la Bible, dans le livre de Exode, lorsque Moïse va avec le peuple d'Israël et qu'il se retrouve devant la mer et que Pharaon est derrière eux, tout le monde commence à paniquer et Moïse lui-même commence à crier vers le Seigneur. Et Dieu a une réaction qui est formidable. Et cette réaction doit nous enseigner. Dieu dit, Moïse, pourquoi tu cries vers moi? Peut-être que tu vas dire, c'est normal. Quand on a une situation, on doit crier vers Dieu. Oui, il faut crier vers Dieu. Mais Dieu te demande, pourquoi tu cries vers moi? Parce qu'il y a des choses pour lesquelles j'étais déjà pourvu. Et je ne comprends pas que tu cries encore comme si tu n'avais rien, alors que tu as déjà ce qu'il te faut. Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Moïse dit, le bâton. Il dit, mais étends le bâton sur la mer. Moïse étend le bâton et Dieu déploie sa puissance et la mer s'ouvre. Ce matin, je veux te dire que Dieu a déposé en toi, par l'Esprit de Dieu, par le baptême, par sa parole, il t'a donné ton bâton déjà. Le bâton avec lequel tu dois diviser toutes les mers devant toi. Il suffit de les tendre, il suffit de les prendre, il suffit de les utiliser. Matthieu chapitre 9, versets 23, 24 et 25. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Qu'est-ce que tu remarques? On vient dire à Jésus d'aller prier pour quelqu'un. Et en chemin, on vient dire, ce n'est plus la peine, la personne est déjà morte. Jésus dit au papa, ne crains pas, crois seulement. Ils poursuivent le chemin. Et arrivé sur le lieu, pendant que tout le monde est en train de pleurer, pendant que les gens se lamentent, Jésus dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Les gens commencent à se moquer de lui. Frère, le langage de la foi n'est pas le langage de la logique des hommes. Et lorsque tu vas commencer à utiliser le langage de la foi, les hommes qui seront autour de toi vont te trouver bizarre. Parce que tu ne considères pas la situation comme eux. Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort. Je veux te dire quelque chose. Comment est-ce que toi-même tu nommes la situation que tu traverses? Le défi qui est devant toi, comment est-ce que tu l'appelles? La chose que tu traverses, que tu ne veux pas là, quel est le nom que toi-même tu donnes à ça? Parce que si tu déclares avec ta bouche que c'est mort, alors c'est mort, tu ne pourras plus. Mais si tu dis que ça dort, alors en disant que ça dort, tu n'as pas dit que c'est mort. Tu as changé par le langage de la foi la nature de la situation. Et dès l'instant, tu as sorti la situation de son domaine, de son cadre, pour l'envoyer dans un autre cadre, où ce n'est plus impossible, c'est possible. La situation sera devant toi.
et devant les yeux de tout le monde. Mais c'est à toi de la changer déjà par la parole, par ce que tu dis, par comment tu appelles la chose. Si tu dis mon mari est un homme violent, même s'il te tape, et que tu continues à dire mon mari est un homme violent, tu confesses qu'il est violent. Ne t'attends pas à ce qu'il soit différent. Même si c'est compliqué, appelle-le avec le nom que tu veux. Quand tu dis mon miel, c'est parce que tu as pensé au miel, au goût du miel, à la nature du miel. Et tu as appelé ça mon miel. Mais si tu dis mon vinaigre, tu as appelé ça mon vinaigre. Ça va te donner le goût du vinaigre. Frères et sœurs, dans le livre de Genèse, en son chapitre 2, versets 19 et 20, nous voyons que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Je ne sais pas si tu as compris. C'est-à-dire que Dieu lui-même, lorsqu'il a tout créé, il n'a pas nommé. Il a créé les animaux, les oiseaux, mais il ne les a pas nommés. Il a fait venir les choses devant l'homme, et c'est l'homme qui a donné à chaque animal le nom que lui voulait leur donner. C'est lui qui l'a regardé, puis il a dit, bon, toi, tu es lion. Toi, là, tu es chien. Toi, tu es épervier. Toi, tu es calao. C'est l'homme qui a donné le nom aux choses. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. La semaine du mariage et de la conception, on va prêcher le même texte différemment. Mais ici, je veux te dire quelque chose. L'homme est celui qui a le pouvoir de nommer les choses qui se présentent devant lui. Dieu ne nomme pas les choses qui se présentent devant toi. C'est toi qui les nommes. Et si tu appelles la chose mort, elle va produire la mort. Alors si tu te plains d'une situation que tu traverses, ma question pour toi ce matin, comment est-ce que tu nommes la situation? Quel est le nom que tu donnes au cas dans lequel tu te trouves? Comment tu appelles la chose? Comment tu définis ça avec ta propre bouche, en sachant que la parole est créatrice et que tu as l'esprit du Dieu créateur en toi? En tant qu'enfant de Dieu, tu es Dieu. Et donc si ton Père est créateur, tu es créateur comme ton Père par son esprit et sa parole. La Bible dit dans le livre de Isaïe, chapitre 8, verset 12. Dieu dit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. D'autres versions diront, n'appelez pas complot tout ce que ce peuple appelle complot. C'est pour vous dire quoi? Les hommes vont regarder les situations et ils vont nommer les situations. Mais vous qui êtes mon peuple, vous qui êtes mes enfants, ne donnez pas les mêmes noms que les hommes donnent aux choses là. Vous ne leur donnez pas les mêmes noms. Frères, sœurs, ce matin, ma question pour toi, comment nommes-tu les choses qui se présentent comme défis, comme situation, événement? Quel est le nom que tu leur donnes? D'ailleurs, le lundi s'appelle lundi, mardi, mercredi. Chaque jour a un nom. Chaque mois a un nom. Et toi, tu as un nom. Tes enfants,
ton époux, ton épouse, tes amis ont un nom. Même le mot maladie, c'est un nom. C'est un nom commun. Et puis il y a les noms propres. Paludisme, X, cancer, sida, leucémie, ulcère, etc., etc. Quel est le nom que tu donnes à la chose? Ça commence par là. Donne-lui un nom qui correspond à ta foi, à ton espérance, et non pas un nom qui correspond à la situation et à ta... du genre, tu as pris acte quoi? Non. Tu peux changer ta situation en fonction du nom que tu donnes à la situation et accroche-toi au nom que tu donnes. Accroche-toi à ce que toi-même tu dis au sujet de ta situation. Parle, confesse, déclare, décrète, prophétise sur toi-même. Appelle avec un nom favorable la situation qui est devant toi. Parce que si le nom que tu attribues à la chose ne t'est pas favorable, la chose ne te sera pas favorable. Je bénis le Seigneur qui m'a déposé ça dans le cœur quand je disais, bon Seigneur, aujourd'hui on dit quoi? À la suite d'hier. Quel nom tu donnes à la chose? Comment est-ce que tu nommes les situations? C'est une arme, soit qui te sera favorable, soit qui te sera défavorable. Alors si tu vis une situation que tu n'aimes pas, qui ne t'arrange pas, donne-lui un nom. Tu es un vainqueur et tu as déjà vaincu. Maintenant, prends ta victoire par le nom que tu donnes aux choses, aux événements, aux personnes, aux situations. Si tu continues à pleurer comme ces hommes-là qui étaient en train de jouer de la flûte dans une foule bruyante, qui pleuraient et qui appelaient mort, mort, alors ta situation restera morte. Mais si tu dis elle n'est pas morte, elle dort, parce que tu as dit qu'elle dort, on peut la réveiller. Mais si tu as dit qu'elle est morte, on ne peut pas réveiller ça. Est-ce que tu comprends? Que Dieu te bénisse. Alors demain, à cause de l'heure, je vais m'arrêter là. Demain, je vais vous donner 3 étapes, 3 choses à faire, 3 choses simples à faire pour attirer une atmosphère favorable sur vous. En attendant aujourd'hui, je te demande de nommer cette journée. Nomme les situations. Nomme, n'appelle plus ton patron, mon patron sévère là, mon patron méchant là. Non. Change-lui son nom. Ton mari, ta femme, tes enfants. Ne dites plus mes enfants sont impolis. Changez le nom. Soyez vainqueurs des situations à cause de ce que vous dites avec votre bouche, les adjectifs qualificatifs et les noms que vous donnez aux choses. Il y a des choses dont nous sommes victimes et ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous pleurons, nous crions, alors que Dieu sait que nous avons la capacité de les transformer avec notre parole. Mais au lieu de faire ça, nous pleurons, nous voulons que Dieu vienne faire. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Écoutez-moi bien. Quand tu as le bâton dans ta main comme Moïse et tu cries, Dieu va te dire, prends ce que je t'ai déjà donné et utilise. Si Moïse n'avait pas tendu le bâton sur la mer, Pharaon allait les trouver là et il allait les écraser. Il y a des fois, tu dois utiliser l'autorité que tu as reçue. L'autorité est dans la parole. L'autorité vient de ta foi. Et ta foi en Jésus-Christ, la source de toute autorité et de toute puissance. Alors je veux prier pour toi ce matin. Seigneur, je te présente ton enfant qui m'écoute et qui a entendu ton message pour lui ce matin. Tu connais ton enfant
Tu connais sa vie, tu as un projet pour sa vie. Et la Bible dit que ton projet est un projet de bonheur, d'espérance. Alors j'appelle la joie et l'épanouissement, la paix et le bonheur sur sa vie au nom de Jésus. J'appelle la santé, j'appelle la richesse, la prospérité. J'appelle toutes les bonnes choses de ton royaume dans la vie de quelqu'un qui m'entend. J'appelle cette personne bienheureuse. J'appelle la personne qui m'entend ce matin bienheureuse, bienheureux enfant de Dieu, privilégié, favorisé. J'appelle celui ou celle qui m'entend ce matin mis à part, prestigieux, distingué, excellent enfant de Dieu, fils du royaume, fils de la vie, de l'abondance et de la surabondance. Que tout cela vienne sur toi au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont un souci avec leur santé et j'appelle en eux et sur eux la santé divine au nom de Jésus. Vous allez bien. Vous allez très bien dans votre corps et dans votre âme. Vous allez très bien dans votre esprit. Vous êtes en bon état physique. Vous avez une santé en bon état. Vous avez des finances en bon état. Vos projets avancent au nom de Jésus. Vous connaissez l'évolution que Dieu donne. De gloire en gloire, avancez au nom de Jésus. Jesus is alive. Jésus est vivant. Et parce que Jésus est vivant, nous aussi nous sommes vivants. Répète avec moi. Jésus, tu es vivant. Et je suis vivant avec toi. Je suis victorieux par ta victoire. Alléluia. Tu as obtenu la victoire. Alléluia. Et tu as dit que tout est accompli. Alors Seigneur, tout est accompli pour moi. Merci Seigneur. Regardez maintenant, il y a des gens qui ont sur la tête comme une épine, comme une couronne d'épines qui vous fait mal, qui vous fait souffrir. Et je vois le Seigneur est en train de défaire ces couronnes d'épines. Il vous enlève maintenant. Il y a des gens qui ont des couronnes d'épines sur la tête. Le Seigneur est en train d'enlever ces épines qui se sont enfoncées dans votre chair, dans votre tête, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait saigner. Dieu enlève la couronne d'humiliation, de rabaissement. Dieu vous soigne de votre blessure et il dépose sur vos têtes la couronne de distinction au nom de Jésus. Dieu a dit, c'est accompli et cela est accompli pour toi ce matin. Ta destinée est écrite, c'est une destinée de gloire. Rentre là-dedans, les portes s'ouvrent pour toi. Une atmosphère nouvelle arrive. Je vois comme la porte qui s'ouvre, la lumière qui jaillit, un vent nouveau, un vent nouveau. Enfin, Dieu va te donner un souffle, un vent nouveau. Un vent nouveau. Dieu te bénisse. Qui bénisse ta maison. Et je te bénis dans le saint et puissant nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Jésus-Christ est vivant. Et par sa vie, tu connaîtras la vie. Et la mort n'a plus de place dans ta vie. Regarde, 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 ça part. Une femme est en train d'être libérée par son ventre. Tu ressens des douleurs bizarres, un coup comme ça à ton ventre. À chaque fois que tu prends la grossesse, ça ne reste pas. Il y a un serpent, c'est comme un serpent qui avale tes enfants. Et tu es triste. Tu es triste parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Le serpent ne pourra plus tenir. L'ange du Seigneur le frappe à la tête.
Il est agité. Il est agité. Il est agité. Le feu le dévore maintenant. Tu vois, là où la parole de Dieu est proclamée, le règne de Dieu vient et Satan est détruit. Merci. Merci. Il part. Il s'en va. Il meurt et il sort de toi. Il sort de toi. Il sort de toi. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Bon, je regarde l'heure, hein. Je vais m'arrêter là. Rendez-vous demain pour les 3 étapes pour attirer la faveur divine. Les 3 attitudes pour attirer la faveur divine. En attendant, que Dieu vous bénisse. Merci de continuer à remplir la liste pour ceux qui n'ont pas encore rempli la fiche de découverte pour mieux nous connaître au Café Prophétique. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Todd Eli, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.